Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Production, vous avez l'habitude je pense, mais voilà. Et bien là, on a la chance d'avoir Nitox qui est là, mon petit frère, donc il est venu me rendre visite ici dans le sud, et donc au final on va essayer de faire un max de vidéos, on a plusieurs sujets qu'on aimerait traiter, on va pas vous les dire là tout de suite, on va essayer de garder la surprise, mais là on va parler d'une vidéo, on va rester dans le thème des baptêmes. Il s'avère que Nitox a pris son baptême il n'y a pas très longtemps, et donc justement là je vous propose donc après l'écran titre de parler un peu plus en détail de tout ça et notamment pourquoi il a pris son baptême et qu'est-ce que ça lui apporte et notamment ouais voilà qu'est-ce que ça t'apporte ouais, en fait non, ça va être ça. Y a pas de donc, souci. Ça va être une petite vidéo, il y aura aussi son petit témoignage, son petit baptême en soi, donc, son petit baptême de façon de parler mais bon, il y aura son baptême. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça un peu plus pour ceux qui veulent connaître davantage Nitox, par où il est passé, comment ce joueur, je le rappelle, c'est un joueur professionnel dans Super Smash Bros de chez Nintendo, Super Smash Bros Ultimate, hein, et donc c'est un joueur professionnel dans le monde de l'e-sport. C'est un style de sport pour ceux qui ne connaissent pas, et donc au final c'est du sport à travers le jeu vidéo, pour faire court. Voilà, je le présente parce que c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question et il s'avère qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette forme de sport, cet art. Et donc voilà, il s'avère que Nitox joue à un niveau professionnel avec un sponsor dans ce milieu-là, mais c'est un joueur chrétien et ce que nous cherchons à montrer, hein, je le cache pas, nous le cachons pas, c'est montrer comment Dieu nous accompagne dans le monde de l'art, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du manga, et c'est un univers qui nous parle, et donc justement comment on a fait pour se rendre compte que au final Dieu nous parlait à travers ce monde-là, et c'est ça qu'on veut vous présenter, et casser les barrières qui ont été mises depuis longtemps, malheureusement, par l'église traditionnelle, l'église religieuse, les chrétiens religieux, comme quoi que Dieu n'est pas dans le divertissement, Dieu n'est pas dans l'art, Dieu n'est pas dans tous ces trucs-là. Donc non, sortons de la religion, vous connaissez le slogan de la chaîne, et donc tout de suite, si ça vous intéresse, après l'écran titre, on se retrouve et on laissera la parole à Nitox. Allez, je vous dis à tout de suite. Ouais, tout de suite. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et, dites et, enseignez-les. C'est pour ça que nous avons des instituts bibliques pour enseigner les chrétiens, pas simplement le dimanche matin. Ok? Voilà. Tout est jeté. Micro, s'il vous plaît, viens ici. Alors, enlève le masque, oui. Voilà. Alors, quel âge tu as? 19 ans. 19 ans. Alors, j'ai des filles célibataires de 19, 20 ou 21 ans. Il est célibataire. C'est un beau jeune homme. Ça leur plaît quand je fais ça, vous savez. Alors, tu veux te faire baptiser, pourquoi? Alors en fait, il faut savoir que tout a commencé en 2015, lorsque notre mère est partie. Oui. Suite à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né déjà dans une famille chrétienne, en fait. Oui. Et lorsque notre mère est partie en 2015, après je suis tombé dans une dépression et je voulais plus du tout entendre parler de Dieu, en fait. Je disais, mais Dieu ne sauve pas, je voulais plus du tout entendre parler de lui, en fait. Le temps, il avance, j'ai créé une sorte de dédoublement de personnalité. Et à un moment donné, ma fille, ma grande sœur, ma famille, ma grande sœur et mes grands frères, ils ont connu CFM en fait. Et je voyais que ils changeaient petit à petit et tout, ils avaient la joie, ils parlaient de Dieu, quoi qu'il arrive. Je me dis, mais on dirait il n'y a rien eu quelques années en arrière et je comprenais pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'ils parlaient de Dieu, moi, je pouvais vraiment pas rester avec eux. C'est quelque chose qui m'agressait, je pouvais pas du tout les approcher. Il t'énervait, hein? Ouais, c'est exactement ça. Je commençais à avoir des envies de fugue, etc. Et à un moment donné, il y a une question qui est venue dans mon cœur. Je me suis dit, mais si ça marche pour eux, peut-être que pour moi aussi ça va marcher et que je vais pouvoir avancer, tourner la page. Et ma grande sœur, elle m'a posé la question, est-ce que tu veux rencontrer Jésus? J'ai dit oui. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et le lendemain, ma dépression s'est instantanément délivrée. Waouh! Et alors? Et maintenant, en fait, cette envie de prendre le baptême, je l'avais depuis un moment, mais c'est comme si les pensées de la chair me submergeaient. Je disais en mode, ouais, mais tu sais que Jésus est vivant, pas la peine de prendre le baptême, en fait. Et je me laissais submerger par ces mauvaises pensées.
Et là, pendant les 3 semaines que je suis chez mon beau-frère et ma grande sœur, au bout d'un moment, la pensée est revenue et dit c'est le moment, faut que tu le prennes parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir revenir, faut que tu le prennes maintenant. Et justement, je crois que c'est mercredi soir justement et tu as encore parlé du baptême d'eau. J'ai dit non, c'est pas possible. Et C'est là, pas possible. Voilà. Et je vais le prendre Amen, maintenant. amen. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je travaille dans le jeu vidéo, e-sport, dans l'artistique. Dans l'artistique. Ouais, Ok. c'est ça. Tu fais des jeux vidéo? Tu Non. travailles dans les jeux vidéo? Oui, c'est ça, je travaille dedans, je fais des tournois, etc. D'accord. Et tu es classé combien? 12e européen, je crois, il me semble. Alors c'est moi qui lui ai tout appris, hein. Au bout de 2 secondes que je tiens une manette de jeu, je la prends et je la jette. Un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, mais est-ce que quand on est chrétien, on peut faire des jeux vidéo, on peut faire des concours? Mais il dit, bien sûr. Dieu est partout, dites Dieu est partout. Dieu est partout. Et Dieu veut que nous réussissions. Et ça, c'est vraiment un exemple. 12e européen. Comment il t'appelle dans le milieu? Je m'appelle de plusieurs manières. Hein. Ouais. Ils ont déjà appelé. En fait, le personnage que je joue, il s'appelle Lucas. Et ils ont déjà, par exemple, dit le Lucas de Nazareth. Et je sais que. Le joueur chrétien, le compétiteur chrétien. Ouais, aussi. Amen. Voilà, ça c'est un exemple. Quand on est chrétien, on ne rentre pas dans les ordres. Hein. Souvent on croit que lorsqu'on se convertit, la robe de bure, les claquettes, la tristesse et célibataire. Ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, on doit jouir de toutes choses. Amen, on doit être heureux. Dites heureux. Moi, je suis un homme heureux. Ma femme est encore plus heureuse que moi parce qu'elle m'a comme un mari, mais... Regardez, il est jeune, mais il joue dans les jeux vidéo, il va gagner beaucoup d'argent avec ça. Amen. Et prends-le comme une parole Je le prophétique. prends totalement comme une parole prophétique. Merci. Amen. T'es prêt à plonger? Je suis prêt. Allez. Vas-y, rentre. Oh, je sais pas si elle est chaude, si elle est froide. Fais-moi, ça m'est égal parce que c'est pas moi. Hein. Voilà. T'appuies pas sur le boudin parce que ça va renverser. Voilà, approche-toi vers moi. Voilà, viens vers moi, parce que je veux pas me mouiller. On peut baptiser avec un doigt seulement, hein, j'ai le droit. Hein. Alléluia. Alors, reconnais-tu que tu es pécheur et que Christ est mort pour tes péchés? Oui, je le reconnais. Acceptes-tu de suivre, de servir Jésus tout au long de ta vie? Oui, j'accepte. Acceptes-tu de résister au péché? Oui, j'accepte de résister au péché. Le reconnais-tu comme ton roi? Oui, je le reconnais comme mon roi. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Non, je vous confirme bien, il ne sait pas nager. Vu la réaction quand l'eau... Allez, un chant de joie, faites-moi un chant de joie. On se retrouve donc après cette vidéo donc, du baptême de Nitox. Hein. Donc au final, on va aller vite dans le sujet maintenant. Nitox, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je dirais même avant celle-là. Donc tu nous as expliqué pourquoi tu as pris le baptême hein, à travers ta vidéo. Mais voilà, donc oui, voilà. Qu'est-ce que maintenant ça t'a apporté d'avoir pris le baptême? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, c'est une question assez vaste, mais c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que... Oui, pardon. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup? Parce que alors... jusqu'à maintenant, tu le vis. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ok. Alors, en fait, ce que je ressens à travers le baptême, ce qu'il faut savoir, c'est que... moi, premièrement, un peu comme j'ai dit dans la vidéo, je voulais pas prendre le baptême. Et ça, c'est pas normal, déjà, premièrement. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose qui s'est débloqué, en effet. J'avoue, je suis désolé, je ne saurais pas comment l'expliquer vraiment à proprement parler, mais je sais qu'il y a eu comme une sorte de déblocage, en fait. Déblocage que je ressens, comme si, on va dire que j'étais sous une certaine forme avant le baptême, et que maintenant que j'ai pris le baptême, on va dire que
entre guillemets, j'ai fini d'évoluer, entre guillemets, hein, comprenez bien. Ça, c'est la première chose. Et aussi, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le baptême d'eau a une puissance, que ça soit spirituelle, même selon moi, physiquement. Pourquoi? Parce que le spirituel, il prime avant tout sur tout le monde. C'est-à-dire que si le spirituel, il change, le physique, il va aussi changer, en fait. Enfin, je dis physique, mais disons charnel, le monde charnel. Donc, ce que ça m'a apporté maintenant pour ma relation avec Dieu, elle est, disons, je peux pas avoir plus de possibilités, mais en fait, dans mon cœur, je me dis, ok, j'ai pris mon baptême, donc là, je suis vraiment 100%, on va dire, un soldat de Dieu. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et on va dire, c'est la surface de qu'est-ce que je sens que ça a changé vraiment. C'est comme si t'étais rentré officiellement dans... Voilà, c'est ça. Dans le camp de dans Dieu, l'équipe. en fait. Genre, t'as signé, quoi. C'est exactement ça, en fait. Ok, d'accord, ok. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'au final, le baptême, tu disais, le fait d'avoir fait ça, c'est comme, comment dire, avoir débloqué quelque chose. Il faut savoir que le baptême, en fait, c'est quelque chose qui est dans la Bible. C'est quelque chose qu'on voit, on le voit beaucoup, le baptême, dans le Nouveau Testament, par Jean le Baptiste, qui a commencé à venir baptiser les gens pour leur présenter justement, en leur disant qu'il y avait la repentance et qu'il fallait se repentir. La repentance, c'est quoi? Ça veut dire changer de voie, changer de direction. On était dans une direction qui était contraire à celle de Dieu. Et au final, on se repent. C'est ça le sens de la repentance. On se repent, donc on change de voie et on se met dans la voie qui correspond à celle de Dieu. C'est ça. Et donc au final, c'est Jean-Baptiste qui a commencé à apporter cette dimension-là. Et on voit même que finalement, quand Jésus il est venu vers lui, Jésus il a dit, il faut que tu me baptises. Et Jean-Baptiste a dit, mais c'est pas à moi de faire ça, c'est toi le maître. Mais Jésus a dit, non, il faut faire ce qui est juste. En fait, il faut respecter la loi. Il faut respecter, grosso modo, les principes spirituels. Et justement, pourquoi? Parce que le baptême, en fait, il y a effectivement, comme tu dis, et notre apôtre le dit très très bien, il y a une puissance dans le baptême. On pense qu'il s'agit juste de, oui, je suis plongé dans l'eau et je suis relevé comme on t'a vu. Alors que... Mais en fait, il y a véritablement une puissance dans ça, parce qu'en fait, c'est un geste prophétique qui finalement marque dans le ciel quelque chose, et de la mort, la fin de quelque chose, et le commencement, le début d'une autre chose, d'une nouvelle vie. La renaissance. Voilà, la renaissance, une nouvelle dimension. Et en soi, c'est important parce que finalement, eh bien, comme tu l'as dit, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se mettent en place. C'est ça. Donc, il y a des situations, il y a des positions dans lesquelles on était autrefois sans le baptême qui faisaient qu'on était tenu par ça. Mais le fait d'être passé dans cette dimension de mort, puis de renaissance spirituelle, et bien donc dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses que Dieu marque, il y a des choses qui sont marquées, et il y a des choses aussi que les démons, à savoir Satan, à ce moment-là, sachent. Donc, du coup... il y a une nouvelle dimension qui est prise, qui est prise à cet instant. Et c'est pour ça qu'il est dit que lorsque une âme se repent, qu'elle prend le baptême, qu'elle change de direction, en fait, dans le ciel, c'est la fête. Dieu, les anges, le monde spirituel de Dieu fait la fête. Parce que vous passez de la mort à la vie. Vous passez du camp de l'ennemi, du camp de Satan, hein, parce que tout dépend de quel point de vue on est. Moi, je veux bien faire savoir. Satan, c'est l'ennemi de l'homme, c'est l'ennemi des âmes, en fait. Donc, vous sortez de son camp pour arriver dans le camp de Dieu. Donc, ça déclenche des choses et c'est juste, waouh, c'est merveilleux, en fait. C'est exactement ça. C'est merveilleux. Donc, mais en parlant de tout ce qui est merveilleux comme ça, donc tu disais que oui, tu as constaté qu'il y a des nouvelles choses qui sont mises en place. Tu le ressens comment? À quel domaine? Est-ce que tu le vis justement dans cette mission que tu as dans le jeu vidéo? On a parlé d'e-sport, que Nitox fait de l'e-sport. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu sens qu'il y a des choses qui se sont débloquées durant tes derniers tournois? Est-ce que tu as vu, je sais pas, une facilité ou une meilleure connexion avec Dieu ou... Vas-y, comment tu as ressenti ça? Il y a beaucoup de choses à dire, et sans doute des choses que je vais oublier, malheureusement, mais... selon moi, la manière que je le ressens déjà, de ce que j'ai pu ressentir après le baptême, enfin, avant le baptême et après le baptême,
c'est que déjà, quand par exemple, je fais les tournois, et quand je veux me mettre en connexion avec Dieu, c'est plus facile. Je me sens plus, simplement plus connecté, avoir une meilleure connexion, avoir un meilleur lien, plus direct avec lui, avec le Saint-Esprit en fait. C'est-à-dire que quand je demande au Saint-Esprit de me donner des directives, alors attention, le Saint-Esprit, il te parle, oui, mais des fois aussi, tu as ta propre, on va dire, ta propre conscience. Ouais, ta propre volonté. Voilà, c'est ça. Donc après, avec ta relation, c'est là que tu discernes si ça vient de toi ou si ça vient du Saint-Esprit, etc. Et en fait c'est un des exemples où je peux dire que après le baptême, quand je demande au Saint-Esprit, ou même tout simplement quand je veux avoir ce petit temps avec Dieu, tranquillement chez moi et tout, n'importe où, pardon. En fait, c'est plus facile, tout simplement. Et même quand je lis la Bible, tout simplement, je sens que il y a ce truc, que le Seigneur, il est à côté de moi, même si je le ressentais avant, mais c'est on va dire, c'est un sentiment un peu plus poussé, plus fort, c'est ça, un peu plus intense. Et je sais que là, même si je le savais avant, quand je prie, quand je parle à Dieu, je sais qu'il m'écoute et que il a déjà agi en fait. Et c'est beaucoup de petites choses par-ci par-là en fait, qui selon moi vraiment dû au baptême en fait, qui sont soit améliorées, soit ont totalement changé en fait. Ok, super. Très bien. Je vais te poser encore une question du coup, parce que il faut essayer de parler de tous les aspects. Que dirais-tu à ceux qui, parce que moi je sais que ça m'est arrivé, je pense que ça t'est arrivé ou que ça va t'arriver, hein, parce que nous sommes humains, voilà, on n'est pas des surhommes. Mais comment dire, que dirais-tu à ceux qui, malgré avoir pris leur baptême, ont, perdu de cet entrain, pour dire ça comme ça, grosso modo, de cette relation, de cette dynamique et tout, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ceux-là? Parce que, par exemple, moi, qu'est-ce que tu me dirais à moi si je te dis, ouais, Nitox, j'ai pris mon baptême, hein, et moi, ça fait des années en plus. Mais, je lis pas ma Bible tout le temps, ou tu vois, enfin, il y a une pêche qui s'est perdue. Alors, comment tu m'encouragerais? Selon moi, alors, la manière que je vois la chose, je me dis, comme tu as très bien dit, on est humain. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, tu peux être brouillant et tout, mais il y a des petits moments où tu vas avoir un petit coup de faiblesse, des petits moments où tu vas avoir, ouais, non, j'ai pas envie de lire la Bible, ouais, non, j'ai pas envie de prier. Et selon moi, je pense que c'est normal, parce que, justement, nous sommes humains. Mais ça, Dieu le voit. Mais je pense que, dans ces moments-là, on doit demander au Saint-Esprit, vraiment à Dieu, s'il te plaît, aide-moi entre guillemets, à retrouver cette soif, ce feu, au moins pour lire, je sais pas, un petit verset, un petit verset ou deux versets, c'est déjà suffisant. Le Saint-Esprit peut très bien nous parler juste par un verset. Et lire un verset, ça prend 10 secondes. C'est vraiment très très court. Et je sais très bien que le Saint-Esprit peut nous parler par ça. Du coup, le conseil que je donnerais à ces gens-là, déjà par rapport à ça, demandez pardon à Dieu pour, on va dire, par ce manque de feu, ce refroidissement tout simplement, mais ce qui arrive à tout le monde. Demandez pardon, mais aussi demandez-lui de vous aider afin de retrouver justement ce feu, cette envie, ce vouloir et le faire. C'est très important de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le vouloir et le faire, afin que je puisse avoir cette relation solide et bâtie sur le rocher, et on va dire une relation bien intime, et même, comment expliquer, une relation qui ne se défait pas facilement. Une relation vraiment bien solide, quoi. Solide, voilà, c'est ça. Ouais, okay. Donc, ce serait le conseil que je pourrais donner, je pense. Ouais. Bah, super. Ok, bah écoute, Nitox, c'était super d'avoir pu parler de ça un peu avec toi. Parce que c'est vrai que quand tu avais pris ton baptême, c'était ici, à l'église, à CFM, donc basé à Toulon. Basé à Toulon, en fait, hein, tout simplement. Je mettrai l'adresse, tout ça, enfin voilà. C'est donc l'apôtre Christian Fondassi, l'apôtre Christian Fondassi qui t'avait baptisé. Et c'est vrai que quand tu as pris ton baptême, en fait, ça s'est décidé parce que il y a eu ce truc qui t'a dit non, c'est le moment, en fait, que tu dois le prendre. Et donc, c'est vrai que quand tu l'as pris, nous, la famille, on a été pris au dépourvu, on n'a pas pu être là.
Donc c'est vrai qu'entre temps on n'a pas pu en discuter, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que ça te fait et tout. C'est vrai. Donc c'est génial, pour moi je découvrais vraiment comment il l'a ressenti. Et oui, c'est aussi une très bonne chose de pouvoir le partager comme ça avec un maximum de personnes. Ouais, donc voilà, on espère que ce genre de vidéo vous a plu. Nous allons aborder d'autres sujets, comme je le disais depuis le début, hein, dans l'intro. Mais ça va être dans une prochaine vidéo. Mais déjà, on va vous laisser là, avec cette vidéo-là. Et puis, tout simplement pour vous dire que c'était PGP, Chris de Prophetic Games Production. Et puis, Nitox 88. Voilà, hein, le joueur de Lucas, comme vous le savez très très bien, de Super Smash Bros Ultimate. Et donc, on vous dit à très bientôt. Soyez bénis et bye bye. Bye bye.